Ce sujet alimente les ménages à chaque fête de fin d'année. Et la même question revient, faut-il forcément donner de l'argent à sa partenaire? Preuve d'amour pour les uns, pression sociale pour les autres. Sur le terrain, les avis sont tranchés, parfois très directs. Nos équipes ont sillonné les rues d'Abidjan pour recueillir les différentes positions. On regarde. Tenue neuve, coiffure et accessoires. À l'approche des fêtes, le spectre des dépenses se dessine et renaissent les éternelles discussions autour du concept argent de fête, bien prisé par la gente féminine. Fatim et Mariam sur la question restent inflexibles. C'est forcé, là, c'est forcé. Pour les fêtes de fin d'année, donnez-leur vos go. Arrêtez d'être à Tchébé, ça prend plus. Hein. Pendant les fêtes, toutes les femmes doivent être belles. Elles doivent se sentir heureuses, elles doivent se sentir belles. Parce que pour sortir avec ton chéri, tu allais croiser d'autres filles dehors, là, elles sont belles, elles sont bien habillées, bien coiffées. Donc c'est une obligation pour les hommes de donner l'argent de fête à leurs chéris. Et le débat d'être relancé. Et bien sûr, les hommes qui renchérissent. Femme qui ne s'occupe pas de son homme comme il se doit là. Elle ne fait pas ce que son mari veut. Elle fait ce qu'elle veut là. Pour moi, elle ne mérite pas l'argent de fête. Bon, leur donner l'argent, oui, un peu. Elles ont besoin quand même de se refaire les cheveux. Voilà, parce que la beauté de la femme se trouve sur la tête. Hein. Les femmes maintenant, vraiment, elles sont vraiment battantes pour nous soutenir un peu. Voilà, donc par reconnaissance, ce qu'on puisse faire, c'est d'apporter quand même un peu. La même rengaine toutes les fins d'année. Mais il y a une troisième opinion. Travailler pour soi afin d'atteindre l'autonomie financière, l'apport de l'homme n'étant qu'un potentiel bonus. C'est pas obligé qu'un gars te donne l'argent pour les fêtes. Pour moi, c'est pas obligé. Il n'est pas obligé. Si tu as pour toi, ou bien tu travailles. Si tu travailles déjà, tu n'as pas besoin de lui demander l'argent. Dans cette guerre d'avis tranchés, il y a ceux qui restent dans la dynamique festive. Ils laissent primer l'amour. Jonas est aux côtés de sa compagne pour l'achat de ses mèches, un geste qu'il juge naturel. Ça peut être une obligation dans la mesure où le monsieur et sa femme forment une seule chair. Donc quand le monsieur peut apporter son aide, voilà, il aide sa femme. Maintenant la femme, elle aussi, elle doit comprendre que le monsieur fait ce qu'il peut. Mais dans le premier des cas, c'est le monsieur qui a le droit de soutenir madame dans ces périodes de fête-là. Je suis là avec ma femme pour l'aider à confectionner son tissage. Et demain, on compte continuer encore les démarches. Une attitude que Jonas inscrit dans la tradition dès l'approche de la fin de l'année et qui, selon le spécialiste, relève d'une pratique sociale qui prend de plus en plus de l'étoffe. Argent de fête, une obligation, le spécialiste a sa position. À l'époque, c'était une nécessité, vu que la femme ne travaillait pas. Elle était à la maison à gérer le ménage. Aujourd'hui encore, il y a des femmes qui ne travaillent pas. Lorsque nos parents ont commencé à aller à l'école, c'était d'abord les hommes. Et donc, la femme était à la maison pour s'occuper entièrement du ménage. Lorsqu'il s'agissait d'acheter des parures, des bijoux pour la femme, c'est l'homme qui remettait de l'argent. Donc, tout dépend de la vision du ménage, de la manière de gérer les finances. Donc, dans certains cas, c'est une nécessité, dans certains cas, c'est une obligation. Dans un tel contexte, la femme peut demander de l'argent si, bien entendu, monsieur a les moyens. Le meilleur conseil, c'est d'inviter tous les ménages à faire un budget, à planifier les différentes entrées et les différentes sorties d'argent. Chaque partenaire doit essayer de comprendre l'autre, essayer de comprendre le rapport à l'argent que l'autre a vécu. C'est lorsque on veut faire accepter à l'autre notre manière de voir l'argent, notre manière de voir la gestion de l'argent, que cela crée des tensions. Obligation pour certains, simple geste d'attention. Pour d'autres, récompense méritée ou encore symbole d'autonomie, l'argent de fête. Le concept fait encore couler de l'encre, mais surtout beaucoup de salive. Je vais rapidement te parler de la bourse. Tu as dû entendre parler d'investir en bourse, mais tu ne sais absolument rien. Écoute attentivement cette vidéo, je vais te parler en quelques secondes. Alors, le 10 janvier, nous allons organiser une formation au plateau pour te parler de la bourse. Qu'est-ce qu'il faut investir en bourse, comment investir et surtout comment gagner de l'argent. Investir en bourse, c'est facile. Il suffit d'ouvrir un compte d'investissement avec seulement la CNI, des photos, un certificat de résidence et un capital de départ. Si tu as envie d'apprendre plus, je t'invite à cliquer sur ce lien ou à nous contacter au 07 58 00
71 95 pour réserver ta place. Que Dieu te bénisse, paix et bien dans tes finances personnelles et paix et bien dans ton cœur.